Salut les amis, ça fait un bail parce qu'avec le confinement, je suppose que vous avez été comme moi et vous avez dû faire branle-bas de combat, donc ça a été un peu compliqué de faire des vidéos ces derniers temps. Mais me revoilà, en forme, à la campagne, histoire de se ressourcer un peu et puis pas mal de choses à faire. Je me disais juste que peut-être en suivant, certains qui me connaissent plus ou pas voudraient savoir un peu plus ce que je vis au quotidien pour faire le lien avec ce que je dis. Mais là, tout de suite, je vais pas en parler. Je vais réfléchir pour les autres vidéos. Ok, j'ai écrit sur mon carnet aujourd'hui ce dont je voudrais parler. Voilà, donc je vais essayer de faire au mieux. Donc je voudrais parler de deux choses. Le changement et la régularité. Des sujets un peu sérieux. En plus, ça colle très bien avec le confinement. Quand on a des problèmes psychiatriques ou quand on a une fragilité, de plus en plus, je me dis moi que j'ai une fragilité parce que je vous ai déjà dit, mon diagnostic il est pas très bien posé. Je sais pas exactement moi ce que j'ai. Mais quand on a des fragilités psychologiques ou même quand on est fragile, ou pour tout le monde, le changement c'est dur. Sauf que l'homme, il est fait pour s'adapter au changement. Oula, il y a du bruit en haut, c'est quelqu'un qui fait des travaux dans le grenier ou bien le ciel va nous tomber sur la tête. Mais je finirai quand même cette vidéo, hein. Et du coup, bref, voilà. L'homme est fait pour s'adapter, donc il s'adapte. Mais donc par exemple, moi, ma première semaine de confinement, là je suis dans une famille à la campagne, ça a été dur. Je suppose que pour vous aussi. Quand on est cyclotimique, bipolaire, borderline, etc., le moins de changements peut nous faire vriller. Et c'est pour ça que la régularité est hyper importante. Mais je vais en parler juste après. Par exemple, ce qui est super, c'est d'avoir des horaires de bureau, en tout cas une vraie régularité, un vrai cadre de vie où il y a le moins de changements possible parce que on ressent tellement d'émotions que s'il y a des émotions nouvelles, ça décuple nos émotions et du coup notre angoisse parce qu'en fait on est angoissé de ressentir toutes ces émotions et vu qu'on sait pas quoi en faire et qu'en plus la plupart des gens autour de nous ils savent pas comment nous aider. Et en plus, ce qu'il nous faudrait, c'est des immenses toiles pour exprimer nos émotions ou des instruments de musique, mais il faudrait connaître la musique. Enfin, c'est très compliqué. Le moindre changement peut déclencher en nous plein de choses. Et surtout, oui, parenthèse, n'ayez pas peur quand vous comprenez pas ce que vous ressentez. Moi, ça m'arrive la plupart du temps. Du coup, quand je sais pas ce que je ressens, quand c'est joyeux, c'est cool, mais en même temps, du coup, ça fait des réactions bizarres. Mais bon, ça pourrait être un autre sujet. En tout cas, c'est vraiment intéressant parce que, enfin, ce sera le sujet de ma prochaine vidéo. Euh... Oula, il y a même des travaux. Ok, je vais essayer quand même de finir cette vidéo. Prochaine vidéo, c'est-à-dire le côté positif de l'hypersensibilité. Alors, et du coup, pour les changements, ce qu'il nous faut, c'est une vraie régularité. Oui, donc en fait, je suis dans la famille d'un ami et ils sont en train de faire des travaux. Bon, ma chambre est très mal rangée. Pour ceux qui savent, je suis un peu bordélique, pour dire ça. Et du coup, la régularité, c'est hyper important. Mais le truc, c'est que c'est très difficile. Ça veut dire que ça nous demande de se coucher vraiment tôt, en fonction de notre heure de sommeil. La régularité, ça demande aussi de prendre les médicaments à telle heure. Ça demande aussi de manger à telle heure. Ça demande aussi une régularité dans la vie, c'est-à-dire pas boire tout le temps, boire de temps en temps si on peut. Avec certains médicaments, on peut pas. Enfin bon, entre parenthèses, ça dépend des gens, mais moi je bois beaucoup quand je bois. Avec mes médicaments, ça me fait rien, mais c'est quand même pas génial. D'ailleurs, les pétards non plus, c'est pas du tout bon pour ce qu'on a. Mais bon, parenthèse. Oui, je reviens à ce que je voulais dire. Et du coup, il nous faut une régularité. Et c'est vraiment dur pour nous. Parce que ça veut dire qu'on peut pas faire les choses comme les autres. On peut plus faire les soirées jusqu'à 5h du matin. Parce que le lendemain, la fatigue, ça va être super dur. Enfin, pour moi en tout cas. Donc je pense qu'il y a des gens qui sont dans mon cas aussi. Euh... Du coup, on peut pas tout faire. Et
quand c'est dur, il faut se souvenir de l'impermanence de nos émotions. C'est-à-dire, quand il y a un changement et que c'est difficile, il faut se souvenir que on est comme ça nous impacte beaucoup, mais ça va passer. Donc il y a beaucoup de choses là un peu floues que je dis, mais il y a l'impermanence, c'est-à-dire les choses qui passent, donc c'est-à-dire nos émotions qui passent. Même une crise maniaque, elle passe, même une crise d'angoisse, elle passe, et c'est très dur, mais quand avec la raison on arrive à se souvenir que ok, ça passe au bout d'un moment, c'est cool. Donc voilà, donc le changement, essayez d'avoir une vie le plus stable possible si vous êtes fragile psychologiquement. Moi, je pense que tous mes déménagements, parce que j'ai beaucoup déménagé, ça m'a vraiment pas aidé à poser ma vie. Et la régularité dans votre vie, c'est hyper important. Donc, vous trouvez un boulot pépouze qui vous plaît, c'est hyper important ça, hein. Mais régulier, des horaires régulières, c'est très chiant, hein. Moi, je suis la première à pas réussir, hein. Mais un sommeil régulier, etc., ça permet vraiment de canaliser les angoisses. Je vous le dis parce que moi, ça fait 2 mois, bon, il y a eu plein de changements et pas beaucoup de régularité, mais au quotidien, j'essaye d'être le plus permanente possible et de ressentir le moins d'émotions trop fortes possible, enfin d'être un peu perméable aux choses trop fortes. Et ça marche en fait, ça stabilise vraiment. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Donc n'oubliez pas que quand c'est dur, même là si vous galérez encore avec votre confinement, là où vous êtes confiné et tout, dites-vous que vous avez fait sans doute le bon choix. Que pour nous c'est difficile encore plus le confinement. Il y a des gens pour qui ça va, le confinement c'est super bien. Pour moi c'est super bien, mais pour d'autres personnes fragiles ça peut être difficile de plus être en contact avec du monde. Bon, l'hôpital de jour de ma clinique est ouvert, donc c'est quand même cool. On peut quand même voir nos psys. Mais c'est difficile et je sais plus ce que je disais. Oui, donc si pour l'instant encore le confinement c'est compliqué pour vous, si vous êtes cyclotimique ou hypersensible, dites-vous que laissez-vous le temps de poser vos marques et vous avez sans doute fait le bon choix. Et demandez-vous qu'est-ce qui peut se passer de bon pour vous pendant ce confinement. Voilà, sinon ça va. Au niveau des médicaments, bah, comme je disais, on a arrêté le médoc qui m'a foutu en l'air il y a 2 semaines. Aujourd'hui, je vais ranger ma chambre parce que c'est vraiment un peu le bazar, n'importe quoi. Et j'aime bien quand même quand c'est clean. Qu'est-ce que j'ai à faire? J'ai plein de trucs à faire pour moi, pour appeler des copains. Ça, c'est super aussi. Moi, j'adore faire ça quand je suis en confinement. Parce que j'espère qu'on n'aura pas 1000 confinements, mais bon. Une petite sieste, on va aller faire du vélo. Je suis en train d'arrêter de fumer. En plus, c'est un peu dur en ce moment, mais bon, c'est comme ça. Voilà. Et puis, j'embrasse tous mes amis, toute la coloc, toute la chorale. On va réussir à faire des trucs. Tous les gens qui avaient des projets qui se sont arrêtés, comme de la musique, l'art, etc., je vous compatis à 1000%. Dès que j'irai mieux, moi, je vais reprendre les planches et je vais kiffer. D'ailleurs, si vous voulez suivre ce que je fais au niveau art, enfin là, ça fait longtemps que j'ai rien fait, mais enfin voilà, j'ai aussi une page Facebook pro, je vous dirai une prochaine fois. Enfin, peut-être que ça n'a rien à voir. En tout cas, ce que je veux dire, c'est que moi, je suis comédienne et que comme je vais aller mieux, de mieux en mieux, je vais revenir sur la scène. Voilà, je vous souhaite une bonne journée. J'espère que pour vous, ça va et que vous êtes moins fatigué que moi. Et puis que Dieu vous bénisse. Et je vous souhaite vraiment de trouver une régularité et de faire gaffe aux changements trop forts, aux émotions trop fortes. Voilà. À bientôt. Salut.